Le thème d'aujourd'hui est intitulé L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous allons retourner dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous allons commencer par le premier verset. Puis nous allons sauter pour aller au verset 12 jusqu'au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël avaient commis le péché. Ils avaient fait ce qui n'était pas bon devant les yeux de l'Éternel. Et l'Éternel n'était pas content. Il les avait livrés entre les mains des Madianites. Alléluia. Alléluia. Ils ont beaucoup souffert sous la domination des Madians. Alléluia. Jusqu'au point où les enfants d'Israël commençaient à se demander si Dieu était encore avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut livrer une nation. Dieu peut livrer un groupe de gens entre les mains de leurs ennemis. Dieu peut faire passer une nation dans une difficulté. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a rejeté cette nation. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré que Dieu avait livré les enfants d'Israël entre les mains des Madians, Israël était toujours son peuple. De la même façon que nous châtions nos enfants, lorsqu'ils font quelque chose de mal, ce n'est pas que nous les détestons, ce ne veut pas que nous les haïssons, mais tout simplement c'est pour les corriger, parce que nous les aimons. Alléluia. Alléluia. Dieu aussi aime les enfants d'Israël. Dieu aussi a aimé les enfants d'Israël. Mais quand ils se sont égarés de la volonté de Dieu, Dieu les a châtiés en les livrant entre les mains de leurs ennemis, qui sont les Madianites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont passés pendant cette période de difficulté qui avait duré 7 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, 7 ans sous la domination des ennemis. Bien-aimé, un ennemi, c'est quelqu'un qui ne te traite pas avec amour. Imaginez pendant 7 ans,
vous êtes sous la domination de vos ennemis. Ça ne pouvait pas être facile. Les enfants d'Israël ont crié. Ils ont pleuré. Dieu a écouté leur cri. Et il a suscité un vaillant. Il répondait au nom de Gédéon. Alléluia. Mais quand Dieu est apparu à Gédéon, au travers l'ange, Dieu a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, de foi, quelqu'un peut être un héros sans le savoir. Alléluia. Amen. Tu peux être un héros, mais tu es en train de l'ignorer. Israël était en train de souffrir sous la domination de Madianite, mais avec un héros. Et ce héros était aussi en train de pleurer à cause de la souffrance que les ennemis les faisaient subir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Gédéon s'est étonné et il a posé la question. Si Dieu est avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je venais de le dire tantôt, tu peux être en train de passer une période difficile parce qu'il s'agit d'un châtiment de Dieu. Et si Dieu est en train de te châtier, c'est pour te remettre sur ta voie, pour te retourner dans sa volonté, afin que tu ne puisses pas perdre la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bon de rater l'enlèvement. C'est pas quelque chose d'envisageable de rater l'enlèvement. Alléluia. Si aujourd'hui je commets le péché et que Dieu trouve que la seule façon de me retourner dans sa voie, c'est me faire licencier pour que je revienne à la raison. C'est pour mon bien qu'il l'a fait. Et de la même façon avec les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les a soumis sous la domination des Madianites pour qu'ils reviennent à lui. Et leur cri de pleurs était en quelque sorte leur repentance. C'est pourquoi Dieu a suscité Gédéon, qui était un héros qui ne se reconnaissait pas. Et même quand Dieu a dit que c'était un héros, Gédéon s'est étonné. Et il a dit, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Alléluia. Gédéon ne pouvait pas en revenir. Il ne pouvait pas comprendre. Et il a même dit, si Dieu est avec nous, pourquoi nous ne pouvons pas voir tous ces miracles que nos pères nous racontent? Nos pères nous racontaient de tous ces miracles que Dieu avait opérés en Égypte.
abandonné? Pourquoi Dieu nous a livrés entre les mains des Madian? La Bible dit l'Éternel se tourna vers lui et il a donné l'ordre à Gédéon. Va avec cette force que tu as. Va délivrer Israël de la main des Madian. Parce que c'est moi qui t'envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon a demandé à Dieu. Avec quoi je pourrais délivrer Israël? Il a fait voir à Dieu que sa famille c'est une famille pauvre dans la tribu de Manassé. Et il a fait voir à Dieu que je suis le plus jeune de ma famille. Je suis le plus jeune dans la maison de mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, notre force n'est pas dans ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Dieu nous a envoyés dans la province orientale. J'aime bien l'appeler comme ça. Parce que nous avons une vision de la province orientale en général. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre mission, la mission de cette église locale, ne vise pas seulement Bandaï. Mais encore, notre vision ne vise pas seulement Durba. Notre vision ne vise pas seulement la province de Haut-Ouélé. Mais notre vision, c'est répandre la parole de Dieu dans toute la province orientale. Nous avons cette mission. Nous avons cette vision. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas seulement une petite église qui est située à Bandaï. Mais il faut voir le Dieu qui est avec nous. Dieu n'a pas regardé la petite famille de Gédéon. Dieu n'a pas regardé la pauvreté de la famille de Gédéon. Et la pauvreté de la famille de Gédéon n'était pas l'handicap à la mission que Dieu allait donner. La pauvreté de la famille de Gédéon ne pouvait pas empêcher Dieu d'utiliser Gédéon pour délivrer Israël. Alléluia. Amen. La force de Gédéon, ce n'était pas dans ce qui pouvait se voir avec les yeux humains. C'est pourquoi Dieu l'a appelé vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être assis ici sur le chaise, mais tu es un vaillant héros. Dieu est en train de te voir comme un héros. Peut-être tu peux te dire, je n'ai jamais prêché, je n'ai jamais modéré ici. Bien-aimé, tu n'as jamais prêché ici, tu n'as jamais modéré ici, mais Dieu te considère comme un vaillant héros. Et c'est avec toi qu'il veut accomplir la mission dans cette province orientale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon s'est demandé avec quoi? Avec quoi? Si quelqu'un pouvait nous regarder,
Le privilège que nous avons, c'est d'avoir la vie. On n'a pas beaucoup de véhicules. On n'a pas un grand temple. Mais nous avons quelque chose que nous allons vous révéler. Amen. Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la force avec laquelle Gédéon allait combattre contre Madian, c'est le fait que Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi. Alléluia. C'est Dieu qui était la force de Gédéon. Aux yeux physiques, il n'avait rien. Il n'avait pas grand-chose pour aller combattre Madian. Mais spirituellement, il avait Dieu. Dieu lui a dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Comme un seul homme. Imaginez-vous, Gédéon va combattre contre Madian. Et Madian va tomber comme un seul homme. Toute une nation va tomber comme un seul homme. Et c'est quelle nation? Une nation qui dominait déjà sur Israël. Une nation qui avait déjà une position de supériorité contre Israël. Et c'est cette nation que le héros Gédéon devait aller combattre en organisant un groupe de gens qui allaient l'accompagner pour délivrer Israël d'entre les mains des Madian. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, notre force, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 28. Verset 20. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus. Ok, on peut commencer par le verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'au
Bien-aimé, pour conquérir le monde, pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, ça demande les moyens. Pour faire parvenir l'évangile que nous avons jusqu'à Kisangani, nous avons besoin de moyens. Aux yeux des hommes, nous sommes incapables avec les moyens que nous possédons. Nous ne pouvons pas y arriver avec les moyens que nous avons. Mais ce qui nous rassure, c'est cette promesse que Dieu a donnée. Il a dit, et voici je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Alléluia. C'est ce qui nous rassure. Bien-aimé, l'église peut être combattue. L'église a toujours été combattue. Ce n'est pas quelque chose de surprenant que l'église soit combattue aujourd'hui. Nous sommes préparés que nous serons combattus. Nous sommes déjà avisés. Jésus avait dit que vous serez haïs à cause de mon nom. Alléluia. Si on me déteste aujourd'hui à cause de Jésus, c'est pas un problème. Je ne dis pas qu'il faut aller provoquer les gens. Et quand les gens vont te détester, tu commences à dire qu'on me déteste à cause du nom de Jésus. Je n'ai pas dit ça. Si on te déteste à cause du mauvais caractère, c'est différent de ce dont on est en train de parler. Alléluia. Alléluia. Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais ce qui nous rassure, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Nous allons conquérir le monde. Nous allons conquérir l'espace que Dieu nous a donné. Par rapport à la mission qu'il nous a donnée. Par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Nous aurons épique à Kisangani. Nous aurons l'église épique à Bunia. Nous aurons l'église épique à Aru. Avec quoi? Je serai avec vous. Alléluia. Nous n'avons rien de spécial. Alléluia. Rien de spécial de vision. Mais nous avons l'évangile. La Bible dit l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Et nous avons aussi Dieu. C'est ce qui nous rassure. Et c'est Dieu qui va ouvrir ses voies pour que l'évangile arrive à Aru. Pour que l'évangile arrive à Ariwara. D'ailleurs, c'est déjà arrivé à Ariwara. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi le prédicateur dit que l'évangile doit arriver à Kisangani? Oui, nous avons besoin que la vérité arrive à Kisangani. Nous avons beaucoup de prédicateurs. Nous avons beaucoup de pasteurs qui ne savent pas que pour hériter la vie éternelle, il faut se repentir. Il faut être baptisé par immersion au nom de Jésus.
il faut recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a des pasteurs qui ignorent ça, que dire de leurs fidèles? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dans les églises, mais qui ne sont pas sauvés. Si tu restes dans ton coin, l'évangile ne leur parviendra pas. C'est vrai que la vérité est arrivée à Durba, mais ce n'est pas encore arrivé dans tous les 4 coins. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui baptisent. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas, ces gens iront dans la perdition. Mais ils ne verront pas l'enlèvement. Lève-toi, vaillant héros. Va prêcher l'évangile. Alléluia. Avec quoi tu iras? Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Agé chapitre 1er. Du verset 7 jusqu'au verset 9. C'était pendant la reconstruction du temple de Dieu. C'était avant la reconstruction du temple de Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Agé chapitre 1, verset 6 à verset 7 à 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup. Vous avez eu peur. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Nazokisaki yango epa na bino mpe nga napepaki likolo nango. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de la maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la maison de Dieu était en ruine pendant que Israël était assiégé par Babylone. Alléluia. Et il fut une période où il fallait reconstruire le temple.
vos maisons. Vous ne vous inquiétez que de vos biens. Vous vous empressez seulement pour votre maison. C'est pourquoi vous avez peur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que nous puissions arriver à ce niveau. Dieu veut que nous puissions construire son temple. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas ignorer la construction de l'église de Dieu en nous empressant seulement à nos affaires propres. Dieu sait que nous avons besoin de manger. Dieu connaît nos besoins. Il sait que nous avons besoin de vêtir nos enfants. Il sait que nous avons besoin de scolariser nos enfants. C'est notre besoin. Mais ce n'est pas à cause de cela que nous pouvons oublier la mission qui nous a été confiée. Celle de faire de toutes les nations les disciples. Ce n'est pas une mission d'une seule personne. Lève-toi, vaillant héros. Ce n'est pas une mission seulement des hommes. C'est une mission aussi pour les femmes, pour les sœurs. Parce que c'est pour ça que Dieu a versé son sang. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que nous allons prier pour nos fardeaux. Nous allons prier pour nos foyers. Nous allons prier pour nos maladies. Nous allons prier pour nos boulots, nos travaux. Nous allons prier pour nos business. Mais rappelez-vous que ce n'est pas pour ça que Dieu est venu. Alléluia. Nous ne pouvons pas être une église focalisée seulement sur les fardeaux, tout en oubliant la mission. Alléluia. Notre mission, c'est chercher et sauver ce qui est perdu. Et même les miracles que nous pouvons chercher ne peuvent provenir ou bien ne peuvent se produire que lorsque nous accomplissons la mission. Si les apôtres ont accompli beaucoup de miracles, c'est parce qu'ils prêchaient l'évangile. Nous avons la grâce, nous avons le privilège d'avoir le même évangile que les apôtres. Pourquoi ne pas avoir le même miracle que les apôtres? Parce que c'est le même Dieu et c'est le même message. Ce que Pierre faisait, c'est ce que nous faisons. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a parlé en moi. Toi aussi, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as parlé en moi. Pierre a prêché le baptême au nom de Jésus. Toi aussi, tu prêches le baptême. Alléluia. Amen. Et pourquoi l'ombre de certains apôtres pouvait guérir les gens, mais non pas ton âme? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les habits des apôtres, les mouchoirs des apôtres,
pouvait guérir. Mais pourquoi pas pour toi? Tu as le même message. Et tu as le même Dieu. C'est ce qui a révolté Gédéon. Où est le Dieu dont le Père nous parle? Mais il avait oublié que c'était parce qu'Israël avait commis le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous allons marcher dans la volonté de Dieu, nous allons faire des grandes choses. Jésus nous l'a promis. Alléluia. Il a dit ceux qui croient en lui, ils feront de plus grandes choses. Et c'est nous qui croyons en lui. Et nous croyons au message authentique. À l'évangile authentique. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. Du temps est âgé. Les gens sont pressés pour leurs propres intérêts, pour leur propre maison. Et Dieu a dit, vous êtes en train d'espérer beaucoup, mais vous avez peur. Bien-aimés, ne vous troublez pas. Il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Et Dieu a dit, parce que vous vous empressez pour vos maisons, pendant que ma maison est en ruine, vous allez espérer beaucoup, mais vous aurez peur. Mais bien aimé, nous avons besoin d'avoir beaucoup. Et le secret d'avoir beaucoup, c'est se plonger dans le Dieu. Alléluia. C'est construire pour Dieu. Et la construction que nous faisons allusion, ce n'est pas forcément la construction physique. C'est ce que nous retrouvons dans la première pierre. Chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons construire pour Dieu. Nous allons construire le temple pour Dieu. Mais le temple spirituel. Le temple construit par des pierres vivantes que nous sommes. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes et nous allons dans l'évangélisation pour offrir à Dieu des victimes qui sont agréables à Dieu, afin de former une maison spirituelle. Alléluia. Lorsque nous allons dans l'évangélisation, c'est pour faire de toutes les nations les disciples. C'est pour faire des gens, des enfants de Dieu, et qui seront aussi des pierres vivantes comme nous, pour former la maison de Dieu. Alléluia. La mission est grande. La mission est grande, bien aimé dans le Seigneur.
Ce n'est pas une mission confiée à une seule personne. Mais du temps de sa porte, Pierre était allé dans la maison de Corneille. Mais Philippe était descendu à Samarie. Paul était parti à Corinthe. Ce n'est pas quelque chose qui viendra seulement de Pâques. Mais toi, Dieu a besoin de toi. L'église ne peut pas répondre à ce que tu vois physiquement. De la même façon que Dieu a dit à Gédéon, qui avait posé la question, avec quoi j'irai délivrer Israël. Toi aussi tu peux te poser la question, avec quoi je vais conquérir la province orientale? Avec quoi je peux aller implanter une église ici? Mais écoute la réponse de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui qu'il sera avec toi.